Le Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Mais non, Père, c'est Noël, c'est pas Pâques. Ben alors, Christ, il naît pour ressusciter. S'il est venu, c'est pour mourir et ressusciter. Il n'est pas venu en vacances, comme j'aime beaucoup le dire. S'il était venu en vacances, il serait venu à Fréjus. Peut-être à Saint-Raphaël, mais bon, voilà. Le plus petit. Le plus petit. Je pense qu'en grec, c'est un seul mot, mais je ne suis pas allé vérifier. Et en hébreu surtout, parce que c'est une citation, c'est plutôt une citation de Michée, donc c'est en hébreu. Un mot, 3 mots en français. Le plus petit. C'est 3 mots qui m'ont flashé cette fois-ci. Pourtant, nous connaissons tous le livre de Michée, j'espère. Toi, bien sûr, on espère. Toi, Bethléem, Ephrata, le plus petit des clans de Juda, c'est de toi que sortira, pour moi, celui qui doit gouverner Israël, c'est-à-dire Jésus, bien sûr. C'est une des nombreuses, très nombreuses annonces de la venue du Messie, avec l'annonce du lieu de naissance. Bethléem, le plus petit. D'après les scientifiques, les historiens, maximum 1000 habitants, maximum, peut-être moins. Et puis vous vous souvenez de Nathanaël, ce cher Nathanaël, quand on lui parle de Jésus, qu'est-ce qu'il dit à propos de Jésus de Nazareth? On va un peu de Bible là. Hein. Non, mais tu n'as pas le droit, toi, parce que tu as fait des études. Bravo, Vous avez entendu au fond? Qu'est-ce que dit Nathanaël quand on lui dit « On a trouvé le Messie, il est de Nazareth ». Et qu'est-ce qu'il dit de Nazareth? Peut-il sortir quelque chose de bon de Nazareth? Pourquoi? Parce que Nazareth, c'était vraiment le bled, paumé, perdu. Et d'ailleurs, d'après les historiens, je suis allé vérifier, 200 à 400 habitants. Vous voyez, d'un côté, vous avez Bethléem, lieu de naissance sur la carte d'identité de Jésus. Lieu de naissance, Bethléem, moins de 1000 habitants. Lieu de résidence, Nazareth, moins de 400 habitants. Le plus petit, le très haut, le tout-puissant sort des 2 peut-être plus petits, ou presque, villages d'Israël. C'est quand même impressionnant, ça. Moi, ça m'a frappé. Vous allez voir pourquoi, hein. Pas trop fort, mais... Oui. C'est que l'incarnation, c'est-à-dire cette œuvre extraordinaire qu'on va revivre, je vous l'ai dit au début de la messe, Jésus ne vient pas en 2025, il est déjà venu. D'ailleurs, 24, 25, d'ailleurs, s'il y a un jubilé, il y a des jubilés, c'est toujours bientôt, on se prépare au jubilé 2033 de la mort et de la résurrection du Christ. Tous ces jubilés, il y a eu le jubilé de l'an 2000, pour rappeler le 2e millénaire de la naissance du Christ. Mais tout cela, c'est des anniversaires qui sont plus que des anniversaires. D'ailleurs, Noël est plus qu'un anniversaire. C'est l'occasion de revivre liturgiquement, sacramentellement. Alors sacramentellement, si on le dit en grec, ça fait mystérieusement. Sacrement en latin, c'est mystère en grec, ça a donné mystère. Donc mystérieusement, mais réellement, cette œuvre extraordinaire qui est l'œuvre des œuvres, le chef-d'œuvre des chefs-d'œuvre de Dieu, qui est plus grand que l'œuvre de la création, qu'on appelle l'œuvre de la rédemption, un mot un peu compliqué qui veut dire salut tout simplement. Mais même salut, les gens ne savent plus trop ce que ça veut dire. Bref, Dieu qui descend, Dieu qui craque, Dieu qui vient nous sauver. Je ne vais pas vous faire une homélie de Noël aujourd'hui, il y a encore 3 jours. Mais cette œuvre, la plus grande qui n'ait jamais existé et qui n'existera jamais, a commencé, en tout cas vraiment, a pris cher, parce qu'elle a commencé bien plus avant, puisqu'elle a été annoncée, mais a commencé à se produire dans 2 des plus petits villages d'Israël. C'est quand même impressionnant, cette histoire-là. Et c'est une loi, entre guillemets, divine, qui nous rejoint, vous allez voir, et vous allez voir où je veux en venir, c'est que la puissance de Dieu, qui est la puissance du Saint-Esprit, on en reparlera à la fin, parce qu'il ne faut jamais l'oublier, cette puissance qui recouvre Marie, c'est le Saint-Esprit, c'est une personne, ce n'est pas une énergie. Si vous croyez aux énergies, je vous donne rendez-vous à la sortie. Je ne vous frapperai pas, mais on va en parler. Et, à la cathédrale, vous savez, de temps en temps à la cathédrale, il y a des énergies. Tu parles énergie. L'énergie n'a jamais sauvé personne. Hein. Bon, voilà. Non, c'est une personne. C'est l'Esprit Saint qui recouvre Marie. Ce même Esprit Saint qui recouvre Marie dans sa faiblesse. On a écouté la visitation, on y viendra, mais c'est indissociable de l'Annonciation. On ne peut pas écouter la visitation sans penser à l'Annonciation. C'est un seul texte, c'est un seul mouvement. C'est-à-dire le Saint-Esprit vient sur une petite jeune fille de peut-être 15-16 ans, dans un des plus petits villages d'Israël, dans une maison ignorée. Elle était
moi, à mon avis, elle faisait la vaisselle. Il y en a qui disent qu'elle faisait la lessive, mais bon, c'est pas dans l'Évangile, quoi. Elle était dans ses tâches quotidiennes. Et cette puissance de Dieu vient dans un contexte très humble, très pauvre, très simple. La puissance dans la faiblesse. Le miracle des miracles se produit dans une simplicité déconcertante. Moi, pendant que je vous dis ça, j'en ai la chair de poule. Waouh! Je me dis, mais est-ce que tu réalises, Pierre, de ce truc complètement dingue, de ouf, quoi? C'est-à-dire que toute la puissance, tout ce qui était préparé depuis des siècles et des siècles, vient dans une petite fille, une petite jeune fille, pas une petite fille, mais une jeune fille de Nazareth, et qui en plus, et pour la naissance, va dans un petit village là, à Bethléem, est née dans une grotte. On ne va pas faire le midi de Noël encore une fois, mais de façon cachée entre le bœuf et l'âne. Bon, est-ce qu'il y avait le bœuf, l'âne? En tout cas, bon, bref, voilà. En tout cas, il n'y avait pas beaucoup de monde, hein, il n'y a pas beaucoup de trafic à Bethléem cette nuit-là. Non. Mais il y a de quoi nous émerveiller, non? Vous n'êtes pas d'accord? Amen ou pas amen? On peut quand même demander au Seigneur, fais-moi vibrer, fais-moi tressaillir, bouleverse-moi pour que je profite de ce Noël au cas où je m'étais un peu attiédi, empoussiéré, tout ça, pour ne pas m'habituer à un tel événement. Et c'est grâce beaucoup à Marie, à son exemple, à sa présence, et surtout à son exemple, elle qui s'émerveille et qui dit, il a jeté, elle résume dans le Magnificat qu'on n'a pas entendu, c'est la suite, hein, on nous découpe toujours l'Évangile, mais bon, vous connaissez, c'est un de mes dadas, c'est dommage. On aurait dû lire Annonciation, Visitation, et jusqu'à la fin avec le Magnificat quand même. Et le fait qu'elle reste jusqu'à la fin, jusqu'à l'accouchement pour Jean-Baptiste, etc. Puis après, elle rentre à la maison. Il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Et ce cantique du Magnificat, qui est un chant de victoire, il a étendu son bras, c'est vraiment le victorieux qui vient dans la simplicité, la pauvreté, l'humble servante qui s'appelle Marie. Et voilà, j'en arrive à nous aujourd'hui. Parce que tout ça, c'est bien beau, je pourrais continuer à faire, pas à vous convaincre, vous êtes convaincus, mais cela nous rejoint aujourd'hui dans notre vie de tous les jours. Et c'est un enseignement capital qui peut vraiment changer ta vie, la mienne aussi, même si je suis prêtre, la vie de tous, peut la transformer, peut nous faire non seulement comprendre, là je suis en train de parler à votre tête, mais j'espère aussi que le Saint-Esprit transforme le truc intellectuel, là, tac, touc, dans le cœur, pour que ça vous touche, que ça me touche là où ça doit vous toucher. On a tous besoin, mais à des niveaux différents. Cette loi de l'incarnation, c'est-à-dire la loi de la puissance dans la faiblesse, nous rejoint, peut transformer notre quotidien. C'est la logique du Seigneur. Le Seigneur ne change pas. Il ne change pas de méthode. Il s'adapte à nous, il s'adapte au monde, il s'adapte à la société, non pas dans le fond, mais dans la forme. Il nous demande d'adapter notre message au monde d'aujourd'hui, mais le fond reste toujours le même et ses lois sont immuables. C'est-à-dire, saint Paul l'avait compris quand il dit « ma puissance se déploie », ou c'est plutôt Jésus qui dit « ma force se déploie dans ta faiblesse ». C'est quand je suis faible que je suis fort. Vous lisez saint Paul, il développe ça dans plein, on ne va pas faire une étude biblique. Et donc cette logique qui n'est pas la nôtre, qui est celle du Seigneur, qui n'est pas du tout celle du monde. La puissance se déploie dans la faiblesse, nous invite à ne pas mépriser ce qui est petit, ce qui est humble, ce qui est pauvre. On dit par exemple ne pas mépriser les petits commencements, c'est valable pour les commencements, mais c'est valable pour toute la vie. Et c'est le cœur de mon message, j'avais à cœur de vous partager, c'est ça. Ne méprise jamais ce qui est pauvre, ce qui est petit, ce qui est humble, en toi et chez les autres. En toi, en moi et chez les autres. Qui n'a pas de faiblesse, aucune faiblesse, lève la main s'il vous plaît. Il nous faut nous réconcilier avec nos faiblesses. Ne pas avoir peur de nos faiblesses. Dire au Seigneur, ta puissance, savoir que la puissance du Seigneur peut se développer, peut se déployer plus exactement dans ma faiblesse. Dans mes faiblesses. Faiblesses humaines, alors on ne va pas faire la liste, hein. On peut y passer l'après-midi, hein. Intellectuelle, physique, morale, sociale, mais y compris les faiblesses spirituelles, dans ma pauvreté, en résumé. Accueillir vraiment la puissance du Seigneur dans ma faiblesse. C'est une leçon d'aujourd'hui. C'est la leçon de Bethléem et de Nazareth et de Marie. J'accueille. Et pas seulement ça. J'accueille dans ma faiblesse la puissance du Seigneur, qui est la puissance du Saint-Esprit, qui se développe, qui se démultiplie en dons, les fameux dons du Seigneur.
Et donc croire, vraiment, retrouver cette confiance en moi, pas pour me dire je suis le meilleur, mais pour dire le Seigneur m'a donné des choses particulières, uniques, qu'il n'a pas données aux voisins. Et je dis à l'esprit de jalousie et de comparaison, sors de moi, sors de moi. Je refuse la jalousie, je refuse la comparaison, parce que je sais que je suis unique, parce que le Seigneur a posé, je vais vous dire une chose, vous me croyez ou vous ne me croyez pas, je m'en fiche. Mais le Saint-Esprit vient sur toi comme sur Marie. Le Seigneur compte sur chacun comme il a compté sur Marie. Et l'œuvre qu'il veut faire à travers nous n'est pas moindre que celle qu'il a fait à travers Marie. Allô François? Peut-être c'est un tout petit peu exagéré. C'est vrai que Marie, elle est unique, c'est vrai que l'œuvre de la rédemption, il n'y en a qu'une, ok. Mais aux yeux de Dieu, il a autant d'amour pour nous, pour chacun. Et je te le dis à toi qui ne te sens pas aimé, aussi qui écoute peut-être en différé sur Internet. Ah, je suis nul, on m'a toujours dit que je suis nul, je ne vaux rien, je suis capable de rien. Mais on s'en fiche. Au contraire, je vais te dire, le Seigneur a, comment on dit en français, un tropisme, c'est ça on dit je crois, pour ce qui est faible. Oui, je crois que ça existe en français, ça veut dire qu'il est attiré. Il est attiré par ce qui est pauvre, ce qui est faible, mais pas pour rester faible, attention, pas pour rester... non, c'est la puissance qui vient donner. Regardez Marie, à peine elle reçoit le Saint-Esprit et Jésus, tac, elle reste, j'attends. Non, tac, elle prend l'âne, Joseph peut-être, je ne sais pas, bon, c'est pas marqué, et tac, elle va chez Élisabeth, et elle passe à l'action. Tout de suite, c'est l'action, c'est pas, attention, c'est pas du passif, c'est pas du passivisme, au contraire, c'est très actif cette histoire-là. Vous voyez? Donc, et ce matin, en allant acheter les croissants et les pains au chocolat pour ma fraternité, c'est mon ministère du dimanche matin, vous allez tout savoir. Comme je me lève très tôt, comme ça. Merci Pierre, merci. Voilà. J'écoutais la radio et écoutez ce que j'ai entendu. Vous l'avez peut-être entendu, vous. La France se classe 62e sur 65 pays de l'OCDE, l'OCDE, Organisation de coopération et de développement économique, en termes de confiance en soi chez les élèves, avec le parcours SUP, là, ils sont en train de préparer leur après-bac, en leur capacité à réussir. C'est-à-dire les jeunes, c'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Demain, il y a des jeunes qui rigolent. Bon, je ne sais pas si vous faites partie des 62, voilà. Ça m'a frappé parce que j'avais préparé ça, je me dis, le manque de confiance en soi est un truc terrible. C'est un truc qui pourrit la vie. Et même chez les jeunes aujourd'hui, en France, alors peut-être à cause de toutes les tracasseries de Parcoursup et tout, on ne va pas critiquer ça, ce n'est pas le lieu ici, mais sur les 65 pays de l'OCDE, dans le manque de confiance en soi, les jeunes, on est en 62e position. Ça veut tout dire, hein? C'est qu'un exemple, des jeunes. Et on pourrait prendre la confiance en soi, on a pris un sacré coup. Eh bien, j'ai une bonne nouvelle pour vous. La loi de Bethléem, de Nazareth, de l'Incarnation nous redonne confiance en nous. Amen ou pas amen? Ceux qui sont d'accord pour grandir peuvent dire « j'ai confiance en moi ». Noël est l'occasion idéale pour reprendre confiance en soi à partir, j'ai marqué, à partir de la confiance dans le Seigneur. Oui, c'est marqué. Vous m'avez devancé. Voilà. Et très rapidement, parce que j'en suis exactement à 15 minutes, très rapidement, même 16 peut-être, très rapidement, en moi et en dehors de moi. Comme Marie n'est pas restée repliée sur elle, elle est partie, eh bien le Seigneur nous invite à partager ses dons. Je reconnais l'œuvre de Dieu en moi, j'accueille, je sais que Jésus compte sur moi pour sa mission, pour être un témoin, pour justement aller porter aux autres, et c'est la première mission, vous le savez, hein, la visitation, c'est la première mission d'évangélisation par la première missionnaire de la Nouvelle Alliance, comme on aime à l'appeler dans notre fraternité, première missionnaire de la Nouvelle Alliance, première mission, puisqu'elle porte Jésus physiquement à Élisabeth, eh bien, elle garde pas les dons, oui, super, j'ai mon petit Jésus, tout de suite, elle va le porter. Donc, chez les autres. Vous voyez, Noël, c'est la loi de la puissance dans la faiblesse, ça nous fait du bien à nous en même temps, et ça fait coup double, parce que ça nous encourage à partager ce qu'on a reçu. Il y a plus de bonheur. Je vous renvoie au dernier TikTok que j'ai publié hier, sur la joie du partage, ou Facebook, ceux qui ne sont pas sur TikTok. Donc, de partager ce qu'on a reçu. C'est ce que fait Marie, tout de suite. Mais spontanément, vous voyez, c'est très intéressant. Personne n'y a demandé, hein. Vous avez noté ça. À chaque fois, je le redis, mais peut-être certains n'ont pas entendu, que Gabriel, l'ange Gabriel, ne demande pas à Marie d'aller faire la vaisselle chez Élisabeth. Hein. Même pas de continuer sa vaisselle à elle. Elle ne donne pas de pratique. Mais elle, spontanément, elle reçoit Jésus et l'Esprit Saint, les deux d'un coup. Hein.
par l'Esprit Saint Jésus, et elle part, et cette puissance l'emploie. Voilà. Donc, de résister à cet égoïsme, à cet individualisme, à son nombrilisme. Et donc, nous devons résister et en même temps, non pas critiquer, non pas juger les autres, je ne suis pas meilleur que l'autre, mais être témoin de cette loi de l'incarnation, hein, où ce qu'on reçoit, cette puissance d'amour, voilà, c'est pour partager cet évangile avec toutes ses valeurs, avec tout. Je m'arrête là. Donc, pour finir et conclure, ceci, c'est dans la vie de tous les jours. Vraiment dans la vie de tous les jours. Je veux insister là-dessus parce que c'est vrai qu'en vieillissant, puis avec les années, je pense que c'est une constante, cette difficulté que je pense que nous avons tous d'avoir une vie unifiée, de ne pas avoir d'un côté notre vie dans le monde, les cadeaux, les crises de foire, le chocolat, le panettone, le machin, la dinde, la bûche, le réveillon. Et puis quand même, je ne sais pas si... l'heure de la messe de minuit, non, ça ne m'en va pas. Non, une vie unifiée, en partant de l'essentiel, en partant du Seigneur, et en vivant toute notre vie en lui. Et ainsi, nous verrons, comme Marie, de plus en plus, le surnaturel venir dans le naturel, l'extraordinaire du Seigneur venir dans l'ordinaire de notre vie. Les miracles les plus époustouflants se passaient pas simplement dans les assemblées Jésus guérit, les soirées cœur d'adorateurs, les messes ici ou ailleurs, mais même peut-être entre la poire et le fromage, autour d'une table en famille, parce que Jésus sera là et parce que peut-être il guérira votre belle-mère. Oui, parce que c'est ce qu'il a fait avec Pierre. La première guérison physique de l'Évangile, c'est une belle-mère. Donc, bravo les belles-mères. On embrasse toutes les belles-mères présentes. On dit tellement de mal des belles-mères d'habitude. Un jour, à la sortie, j'avais fait une blague sur la belle-mère. « Mon père, pourquoi toujours nous les belles-mères ?» Oh, elle n'était pas contente, la dame. Elle avait raison, j'ai demandé pardon. Voilà. Donc, vraiment, nous habituer, peut-être découvrir que le ciel descend sur la terre, que l'incarnation, c'est vraiment l'incarnation. C'est vraiment dans notre vie de tous les jours. Il peut se passer des miracles, pas simplement physiques, mais aussi physiques. Hein. Par exemple, allez, je finis. Un exemple, ça me vient comme ça, je n'avais pas prévu. Vous êtes au réveillon. Il y a les 3/4 de la famille qui ne sont pas pratiquants, même peut-être plus ou moins croyants. Et puis, il y a un membre de la famille qui vous confie qu'on y a diagnostiqué un cancer. J'espère que ça ne va pas arriver, mais bon, voilà. J'imagine, hein, ce n'est pas une parole de connaissance. Pourquoi pas lui proposer, tu sais, moi je connais quelqu'un, un monsieur, il s'appelle Jésus. Je ne sais pas si tu as entendu parler. Moi, je crois qu'il est vivant. Et je crois qu'il continue à nous accompagner. Et je crois qu'il peut même t'enlever ton cancer. Je ne sais pas s'il va le faire. Ça, c'est son affaire, ce n'est pas moi le sauveur. Mais est-ce que tu es... Ou en tout cas, au moins te donner la force, mais même prier pour qu'il te l'enlève. Est-ce que tu es d'accord pour qu'on prie pour ça? Voilà. Vous pouvez tous le faire. Hein. Il n'y a pas besoin de t'appeler le père Robert. Allô, il y a une prière de guérison à faire au 355 boulevard de la Mer. Non. Vous dites, et vous posez la main. Et alors, moi, je l'ai fait avec d'autres. Hein, s'il y a les enfants, vous dites, vous savez, les enfants, Jésus a dit imposer les mains aux malades, et puis vous rajoutez, c'est pas des énergies, c'est pas de la radiesthésie, c'est pas tout ça, c'est pas voilà, c'est simplement un geste. Donc, vous faites prier les enfants. S'il y a les enfants, posez l'épaule sur mamie. Regarde, mamie, on va prier que mamie, elle soit guérie du cancer. Tac, et vous faites une petite prière. Jésus, tu nous as dit de prier pour les malades, on prie pour mamie. Merci pour tout ce que tu feras. Amen. C'est difficile? C'est pas évident, hein? On doit se mouiller un peu. Mais plus on vivra ça, pas que pour les maladies physiques, hein, pour toutes, et on priera les uns pour les autres, même dans le quotidien, et vous verrez, on verra vraiment de plus en plus de miracles. Amen ou pas amen? C'est nous ouvrir au ciel, nous ouvrir à sa puissance. J'ai noté que cette puissance est annoncée comme une puissance à Marie, et ça va être une puissance qui descend. Dernière parole de Jésus, Acte 1:8, et vous recevrez une puissance. Début de l'incarnation, la puissance du Saint-Esprit va descendre. C'est toujours ce cher Saint-Esprit que nous remercions de tout cœur, parce qu'il est là, parce qu'il vous a donné la patience d'écouter un pauvre prêtre qui vous a un peu ennuyé pendant une homélie. Mais je sais que le Seigneur, lui, il peut faire beaucoup mieux que toutes nos paroles, parce qu'il est là, il est vivant et il agit. Lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit.